Salut, c'est Vince, vous êtes sur la chaîne Aquapex et aujourd'hui je vais vous montrer comment créer un décor d'aquarium en résine. J'ai créé ce décor d'aquarium en résine époxy sur une base de mousse polyuréthane avec du mortier, du sable de basalte. J'y ai intégré une décante pour mon système de filtration où je viens puiser mon eau afin de la faire ressortir par là en passant par une pompe externe à l'intérieur de mon meuble. Dans mon décor, j'y ai intégré aussi mon chauffage qui est dans le système de retour et dans le système de décante. Donc j'aurai deux chauffages, deux thermoplongeurs de 300 watts pour un volume net, brut plutôt, de 525 litres.
Donc voici pour la finalisation du décor. Nous allons passer les couches de résine. Alors pour passer les couches de résine, j'utilise de la résine époxy de type R123 avec le durcisseur de type R614. Alors c'est une résine époxy qui, comme l'est indiqué, est idéale pour l'aquariophilie. Elle ne relâche pas, après 3 semaines de séchage, ne relâche pas de matière nocive. Donc c'est l'idéal pour tout ce qui est décor en résine. Alors on peut utiliser le ratio volume ou le ratio poids pour faire les mélanges. Moi je vais utiliser le ratio poids, c'est-à-dire 100 g de résine pour 45 g de durcisseur. Alors pour cela j'utilise une balance. La balance je l'ai mis dans une poche en plastique. Si jamais je la reverse dessus, la balance est protégée. Et puis bon, ça emmène un peu moins de précision la poche plastique, mais c'est au dixième de gramme, donc c'est ça, 1 g ou 2 g, c'est pas trop grave. Donc là je vais mettre 100 g de résine. Je fais ma tare. Je vais m'en aller un peu trop loin. Je vais compenser avec un tout petit peu plus de durcisseur. Je suis à 105 g, 106 g. Je refais une tare. J'en ai mis un tout petit peu plus, j'ai mis 46 g. Pour compenser le petit ajout que j'ai fait, sans le vouloir. Donc il faut bien mélanger. Bon là je me suis mis au grand air pour appliquer la résine, car la résine est à base de solvants, et les solvants en s'évaporant dégagent des odeurs, et puis dans la maison c'est pas agréable. Donc je me suis mis à l'air libre, ça sera mieux. Donc je vais badigeonner ma résine partout sur mon décor. Et je vais faire comme beaucoup font, balancer du sable, histoire d'avoir encore un meilleur rendu plus naturel. Pour cela, moi j'ai choisi du sable gris anthracite. C'est du sable de basalte que je vais utiliser pour saupoudrer partout. Bon, je commence par un angle. Donc là pour vous montrer, je vais faire un test avec le sable, juste sur cet angle là, pour vous montrer ce que je vais faire. Je vais mettre du sable. Une fois que la structure aura séché, je vais le retourner, faire tomber le sable qui ne tient pas, remettre une couche et encore une troisième couche pour avoir la finalisation. On peut mettre vraiment beaucoup de couches, hein. C'est le mieux, c'est le mieux. Plus on mettra de couches, mieux ce sera. Moi je pense en mettre 3. Et derrière aussi, je mettrai des couches de résine époxy.
fais juste l'angle, pour bien montrer. Quand ça aura séché, je retournerai, ce qui n'est pas collé tombera et je finirai après avec de la résine. Ça sera vraiment ma finition. La résine finalement ne dégage pas beaucoup de vapeur de solvant. Il n'y a pas beaucoup de vapeur de solvant dégagée par la résine. Donc il n'y a pas utilité de le faire dehors. Ou en tout cas, si vous le faites dehors, ne le faites pas en plein soleil. Car la résine a ramolli ma mousse polyuréthane à l'intérieur. Et avec le soleil, le décor a commencé à craquer partout. Et j'ai eu ce problème-là, il a fallu que je remette des couches de mortier adhésif et pas sur le côté où j'avais mis du béton ciré, mais sur l'arrière où j'avais mis une fine couche de joint pour carrelage. Avec le soleil, ça s'est mis à craquer et sûrement avec les vapeurs de résine qui ont peut-être refondu un peu la mousse polyuréthane. Donc je déconseille vivement de laisser le décor au soleil à cause des dilatations. Je pense pas avoir de problème dans l'aquarium. Maintenant j'ai vraiment beaucoup de couches. C'était au début, c'était sur les premières couches au début, vraiment la première couche au début. Alors nous voici après plusieurs couches et séchage complet de la structure. J'ai passé en tout avec celle-ci, ça fera 4 couches. Donc à chaque fois j'ai remis du sable fin, j'ai tamisé, du sable de basalte. Donc là je suis en train de passer la 4e couche sur la face avant. Mais la face arrière aussi a reçu 3 couches. Donc ce que je fais, c'est que pour la dernière couche par contre, c'est vraiment pour fixer les petits grains de sable de basalte. Et je tamponne pour éviter de remplir les petits creux. Parce que la résine a tendance à couler et à remplir les petits creux et faire des petites flaques. C'est des petites astuces que j'ai trouvées du coup, parce que j'ai eu ce problème là, je chargeais trop sur mes premières couches et les creux se remplissaient de résine, ça faisait un peu effet miroir. Et j'ai pas trouvé ça joli, il a fallu que je remette du sable. Donc je suis à ma 3e couche de sable je pense. Et là je fais la couche de finition de résine, et vraiment en tapotant. J'y vais avec parcimonie. Juste pour avoir une légère brillance, et ça va me fixer le sable. Je pense pouvoir couvrir la dernière couche avec 105 grammes. He's feeling blue. Hear his heart beat a little tattoo. Digga-digga-doo, digga-doo-doo. Digga-digga-doo, digga-doo. You love me and I love you. When you love it is natural too. Digga-digga-doo, digga-doo-doo. Digga-digga-doo, digga-doo. Oh. Me and I love you. When you love it is natural too. Digga-digga-doo, digga-doo-doo. Digga-digga-doo, digga-doo. Oh, you love me and I love you. Digga-digga-doo, digga-doo-doo. When you love it is natural too. Digga-digga-doo, digga-doo. You love me and I love you. Digga-digga-doo, digga-doo-doo. When you love it is natural too. Digga-digga-doo, digga-doo.
he's feeling blue. Hear his heart beat a little thud